Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné d'Alex. Bonjour. Ma chère Alex, j'espère que tu aimes éventuellement jouer à des jeux semi-coopératifs pour essayer d'être la seule personne gagnante autour de la table et faire en sorte d'humilier les autres. Ok. En fait, je préparais une blague en mode là, il y a un grand silence parce que c'est moi qui drop the mic et qui suis parti à semi-coop. Mais tu t'es rattrapé à la fin. Ah, ça va alors. Ça va. Je l'ai préparé pour la fin de truc. Je te propose de jouer à Inside Job. Donc le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Et dans une première partie, je vais parler d'Inside Job, expliquer comment on joue à ce jeu. Dans une seconde partie, vous allez nous entendre jouer. Et dans une troisième et dernière partie, on va revenir donner les billes du jeu, tout simplement. Inside Job, c'est un jeu édité chez Yellow, localisé chez Yellow pour être précis. C'est un jeu de Tyner Simons et illustré par Marek Blaha. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs pour parties d'environ 20 minutes et pour 10 ans et plus. C'est un jeu que Yellow nous a envoyé pour présenter le jeu. En tout cas, c'est moi qui l'ai demandé pour l'avoir, c'est plus simple de le dire comme ça. Et c'est un jeu de pli à rôle caché. Alors, si on a l'aspect de The Crew, déjà édité chez Yellow, c'est exactement le même type de jeu dans l'idée, sauf que il y a l'aspect rôle caché qui va s'ajouter en plus. Donc, c'est-à-dire le jeu, on va distribuer une main de cartes. Donc, il y a 4 couleurs dominantes, bleu, vert, rose et jaune, je crois que c'est un truc comme ça. Les cartes vont de 1 à 13 de mémoire, ou de 12, j'ai un doute maintenant. Et on va avoir en plus de ça un rôle qui va nous revenir. En fait, on joue des espions et des espionnes autour de la table et des agents et des agentes autour de la table. Qui est sur 5 personnes. Ça se dit agente ? Agente, ça se dit. Oui, un agent, une agente. Me semble-t-il que dans le jeu, je vais regarder quand on fera, mais il me semble-t-il que dans le jeu, il y a agent et agente. Oui. Très bien, ok. Je suis quasi sûr que ça se dit, mais je... Okay. Du coup, on va avoir... on est 5 autour de la table. Il va y avoir 4 agents et agentes. Et il va y avoir un ou une espionne. Le but de l'espion ou de l'espionne, c'est de gagner tout seul. Et le but des agents autour de la table, c'est de gagner ensemble. Comment ça va se passer ? Il va avoir des mallettes qui vont être distribuées de base, une par personne autour de la table, et on va distribuer une main de cartes. Donc c'est un jeu de pli assez classique. Ça va ? Moi je suis là. Là. C'est un jeu de pli assez classique dans lequel en fait le premier ou la première joueuse va jouer une carte et tout le monde va suivre à la couleur. Okay. Il y a une couleur d'atout qui va changer au fur et à mesure des tours. Je vais y revenir. Et il y a des mallettes qui sont gagnées à chaque fois qu'une personne gagne un pli. Donc si je gagne un pli, je gagne une mallette. Okay. Le but de l'espion ou de l'espionne, donc la personne seule cachée autour de la table, c'est de récupérer un certain nombre de mallettes. Et quand cette personne a un certain nombre de mallettes, donc un certain nombre de plis gagnés, elle se révèle en disant « j'ai gagné la partie, c'est fini ». Le but des agents ou des agentes autour de la table, c'est de réaliser un certain nombre de missions. Au début de chaque pli, une personne va tirer 2 missions et on va en révéler une. Les missions, ça va être, par exemple, toutes les couleurs autour de la table sont les mêmes couleurs. Ou la première carte du pli gagne le pli. Ou la troisième carte du pli doit gagner le pli ou doit être la plus haute. Ainsi de suite. Donc, des trucs un peu contraignants. Ça nous donne aussi la couleur de l'atout. Donc, on révèle ça. On fait un tour avec un pli. On voit qui a gagné le pli et on change de mission et on continue. Il y a une petite règle supplémentaire qui est de dire je peux jouer un pli et jouer une mallette, dépenser une mallette pour jouer une couleur d'atout qui n'est pas d'atout à la base. Sauf que quand le pli est ramassé, la mallette est ramassée avec, donc ça peut faciliter la vie de l'espion autour de la table. Okay. Le but des agents, c'est de réaliser un certain nombre de missions. Là, si on est 5 joueurs et joueuses autour de la table, on doit réaliser 6 missions. Si on réalise 6 missions avant que l'agent, l'espion ou l'espionne gagne, eh ben on gagne la partie. En fait, tu n'as aucun moyen de... Là, je t'avoue, premier rapport, je suis sceptique. Ok. Tu vois ? Mais, ok. Mais alors, attends. Vas-y. T'avais autre chose à dire ? Non, je t'en prie. En gros, en soi, comme c'est coop, on aura tous intérêt en tant que pas espion du coup, agente. On ne sait pas qui est agent, qui est espion. Ouais, mais l'idée c'est on va tous vouloir faire les missions et donc si on fait une mission, eh bien, en fait, on s'en fout de qui gagne, tu vois, si on est en coop. Oui, mais tu sais pas qui est espion autour de la table. Ouais, j'ai bien compris. Donc en fait, si toi, tu es en train de ramasser tous les plis et que tu te rapproches de 4 mallettes pour gagner, en fait, au bout d'un moment, on va t'arrêter parce que tu es peut-être l'espionne. Ah, okay. Et du coup, tu nous fais perdre. Ça peut être et en fait, tu vas essayer de distribuer les plis autour de la table. L'espion, l'espionne va essayer de casser un peu le jeu pour dire « Ah, ben merde, je pouvais pas jouer ». Parce que règle importante, l'espion ou l'espionne peut toujours jouer ce qu'il veut.
Il n'est pas contraint à la couleur du jeu. C'est-à-dire que moi, si je joue jaune, tout le monde doit jouer jaune, mais là, l'espion ou l'espionne, elle peut jouer ou il peut jouer ce qu'il veut. D'accord. Et du coup, tricher un peu sur ça. Et du coup, ça donne un peu cet effet de ah, mais attends, t'avais pas joué jaune tout à l'heure ? Il me semblait que t'avais coupé à jaune. Eh ben, en fait, non, si, peut-être, non, tu t'es trompé. Et donc, c'est un peu le faux misplay, on va dire. On va voir. Voilà. 20 minutes de partie, en fait, on distribue toutes les cartes. Quand on a enfin, toutes les cartes ont été jouées, on a fini la partie et on voit qui a gagné ou qui a perdu. Si personne n'a gagné, parce que ça peut arriver, on va essayer de trouver l'espion ou l'espionne. On va désigner un joueur ou une joueuse sur la table en même temps. Et la personne qui est désignée, si c'est l'espion ou l'espionne, les agents ont gagné. Sinon, ils ont perdu. Dans tous les cas, même s'ils ont... Ok. Ouais. Il y a vraiment qu'un gagnant à la fin. Enfin, soit l'équipe a gagné, soit la personne solo a gagné. Bon. Bah écoute, là, il y a... ok. Là, j'ai des trucs à dire avant d'avoir joué. La première partie que j'ai faite, j'étais un peu sceptique en disant ça a l'air cool, mais c'est un peu chelou. Je raconterai après, mais j'ai découvert à SN le jeu, il était en allemand, machin et tout. On jouait grâce à Google Trad. On a un problème avec l'allemand ? Non, je parle pas allemand, tout simplement. Et du coup, j'étais un peu sceptique sur le jeu. Et quand j'y ai rejoué, j'étais en mode en vrai, et ça marche super bien. J'ai joué avec des collègues à midi, ça marche super bien aussi avec eux. Mais on va voir ce qu'on pense de ce jeu en troisième partie. Et non, parce que je me disais, si lui récupère la dernière mallette, tu vois, et qu'il avait 4, je vais juste bloquer ça. Je crois qu'on gagne. Il parle des droits d'auteur, mais... Pour le reste, c'est les gosses qui partent. Moi, je suis viré, et je pense... À moins qu'il a pas envie, parce qu'il a envie de faire perdre tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on perd qu'il gagne si c'est l'espion. L'espion, il gagne qu'avec 4 mallettes. Oh, bah, ça dépend. Hein. Alors, c'est celle que tu as jetée. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 15 minutes de partie d'Inside Job en compagnie d'Alex et de joueurs intrigants et mystérieux autour de nous. Ma chère Alex, quoi donc que tu as pensé de cette partie ? Ouh, je sens venir la punition, vas-y. C'est pas une punition. Mais il faut dire que je suis parti assez sceptique de base. Ça n'a pas aidé. J'étais sceptique par rapport au design déjà, que je trouve c'est un choix graphique, un parti pris c'est très allemand. C'est allemand. C'est Cosmos. C'est allemand. Cosmos, c'est le partenaire Yellow en Allemagne. Ok. Parce qu'en fait, là, clairement, moi, déjà, un jeu de cartes, c'est compliqué en fait de te vendre un univers que sur un jeu de cartes si tu n'as pas un design. Là, pour moi, il n'y a pas de design. Le peu de design qu'il y a, il est plutôt gris. En vrai, moi, ça me vend pas grand-chose. On va être honnête. Ensuite, en vrai, dans les jeux de pli, là, on a eu tellement de jeux de pli de ouf cette année. Enfin, je veux dire... Et là, pour moi, ça retombe comme un soufflet dans le monde du jeu de pli, en fait. Là, pour moi, c'est moins intéressant pour moi que ce qu'on a pu faire précédemment, genre Robotrick, que j'avais surkiffé. On n'a toujours pas fait Cat in the Box. On a fait Cat in the Box. On n'a toujours pas fait Cat in the Box. Mais tu vois, en fait, on l'a dit au moins 2 ou 3 fois depuis le début 2024. Ouais. Après, le jeu est sorti en 2023, il a un an déjà. Ok, bon, ça lui donne je sais pas si ça lui pardonne quoi que ce soit, mais dans lui, je suis pas trop sûr, mais voilà. Mais en fait, on a dit 2 ou 3 fois depuis le début de l'année que le jeu de pli est en train de se... Cat in the Box aussi est sorti en 2023. Ouais, parce qu'il a été nommé 2023-2024. Il est en train de se renouveler, et là, en fait, en vrai, moi, là, et j'adore les jeux d'espions et tout, mais... Je trouve que c'est pas une proposition qui m'excite, c'est pas une proposition qui m'intéresse. De plus, je trouve que c'est un 1v 3, 4, 5. Alors, il y a une variante de joueurs que je n'ai pas testé, dont je pourrais pas parler, mais normalement c'est 3-5. Donc c'est 1v2, 1v3, 1v4. Ok, bah en vrai, je trouve que ça m'a l'air très complexe en tant que comment dire, espion de gagner, mais tu vas nous dire par rapport à ton expérience de jeu et tes différentes parties. Et tu me proposes d'y rejouer, je te dirais pas non, parce que bon bah écoute, ça a une proposition, c'est 20 minutes max. En vrai, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais je pense que s'il y a un autre jeu en face, j'irai pas. Ok. J'irai pas. En fait, j'ai rien ressenti pendant la partie là. Vraiment, j'ai rien ressenti. Ok. C'est rare que j'aime pas les jeux Yellow, donc voilà. Mais pour le coup là, ça arrive. Hein, je suis dubitative. Après, je l'ai pas trop vu tourner non plus. Je me demande à quel point les gens l'ont aimé. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça et je suis quand même déçu. Donc. Ok. Zef, mais je sais que tu vas remonter le truc, donc vas-y. Alors, moi, c'est en mi-figue, mi-raisin, en fait. Sur la proposition de base, je suis assez excité, parce que The Crew, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, que j'ai pas assez joué pour en être dégoûté, dans le sens, j'en ai pas assez joué, j'ai pas fini les 50 missions, j'ai fait les 2 tiers. En plus, il y en a 2.
Oui, il y a le 2 effectivement. Enfin, qui n'est pas vraiment un 2, on s'en fout. C'est pas le propos. Mais du coup, voilà. Donc, quand on m'a présenté Inside Job en mode c'est The Crew avec un espion, moi j'étais ultra chaud dans l'idée. Donc, ma première expérience était donc ASN en Allemagne avec du Google Trad. Donc, c'était pas non plus foufou. Je me suis dit, ok, je préfère voir le jeu en finale pour pouvoir me dire qu'est-ce que j'en pense. Mais la première partie était vraiment très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé le truc. Mais effectivement, il y a une pointe de jeu à avoir au nombre de joueurs. 3 joueurs, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à jouer parce que tu découvres vite qui est l'espion autour de la table. 5 joueurs, tu as 1 ou 2 personnes qui s'embêtent parce qu'elles sont très suiveuses sur le jeu, mais c'est le problème de ce genre de jeu de pli. Tu l'as ressenti là ? Non, mais je l'ai vu dans plusieurs parties. Okay. T'as au moins une personne qui a un peu moins d'impact dans le jeu, qui est un peu dans le middle, le middle du pli en fait, tu vois. Donc tu suis, tu suis un peu. Et si t'as pas le rôle d'espion, tu peux pas essayer de gêner le jeu des autres. Et c'est tout le problème de jeu à rôle caché, c'est que si l'espion n'est pas assez fort et subtil en même temps, du coup le jeu est un peu plat. S'il est trop violent, du coup il se fait découvrir et le jeu retombe aussi un peu. Il n'a pas les bonnes cartes. Et du coup, tu as un double effet si tu n'as pas les bonnes cartes et que tu n'es pas très bon en espion, du coup, ça tombe un peu en fait. Et tu as un peu cet effet-là qui est un peu difficile pour ce jeu-là, donc qui demande à être joué beaucoup pour pouvoir comprendre comment jouer, je vais dire, mais c'est pas non plus l'aspect final du jeu, quoi. Et effectivement, il y a ce soufflet qui retombe un peu. Là, je suis à 4 ou 5 parties en tout. Toi, j'ai pas beaucoup joué non plus parce qu'il faut pouvoir le sortir à 3 ou 5 joueurs et j'ai pas forcément l'étape qu'il faut pour tout moi. Mais effectivement, il y a un peu ce soufflet qui retombe au moment de dire en vrai, c'est à la fois trop court et trop long. Trop court parce que tu fais qu'une manche de distribution de cartes et si tu as vraiment des mauvaises cartes, tu le payes tout de suite. Tu payes, oui, de ouf. Et t'as pas envie forcément de redistribuer encore des cartes parce que du coup, ça va être un peu long. Et du coup, il est un peu, pour moi, un peu middle ground de il y a peut-être un truc à changer, mais je sais pas quoi. Et il a un peu le cul entre deux chaises. Bah oui, mais en fait, rien que dans sa proposition, il a un truc entre deux chaises, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre jeu de pli et jeu de rôle caché, en fait, c'est difficile. Dans tous les cas, en fait, jeu de rôle caché, t'as 1000 autres propositions qui seront sans doute plus sympas. Et jeu de pli, c'est sûr. Je dirais même pas sans doute. Bien sûr, non, mais sûr. Après, effectivement, cette année, on est bien servi sur les jeux de pli et c'est ce qui fait que là, du coup, il en pèse un peu, je trouve. J'ai joué avec mes collègues de bureau. Avec eux, c'est super bien passé. Eux, ils ont kiffé, ils ont vraiment bien joué et tout. Il y a vraiment eu ce truc de non, putain, c'est toi l'espion. Et ça a duré 20 minutes et boum, c'était fini, on passait à autre chose. Et c'était vraiment très cool, tu vois, en pause midi. Je leur propose de jouer, ils sont partants directement. Okay. Donc, il y a un truc de. Je sais pas pour qui il est ciblé. Je suis pas sûr que ce soit un public très gamer qui peuvent trouver effectivement des jeux qui sont plus intéressants ou peut-être plus ciblés gamer. Je pense que pour des casual gamers, ça peut passer bien parce qu'il y a quand même cette petite subtilité qu'il faut que eux trouvent pour pouvoir jouer. Casu, tu vas sur du pli et en plus casu pli, effectivement, c'est difficile. Je te donne l'exemple de mes collègues. Dans mes collègues, il y a une, elle connaît pas très bien le jeu de pli. Du coup, elle est très vite perdue, mais elle s'est amusée quand même. Donc ça marche. Ça peut marcher. En plus, là, tu leur donnes des missions avec d'autres trucs. Enfin, en fait, si la fille, elle est perdue, en plus, tu lui donnes le rôle d'espion où elle peut casser avec autre chose. Alors là, et en plus, une mission qui dit finalement, toutes les. Enfin, en vrai, un casu. Enfin, je vois pas. Vraiment, je suis désolé. Écoute, j'ai joué ce midi avec 4 casus, ça marche très bien. Hein. Donc, dans l'idée, j'ai l'exemple qui fait que ça a fonctionné, dont une personne qui bite rien au jeu de pli et qui, du coup, s'est amusée aussi, a très bien compris le jeu, quoi. Et effectivement, à chaque mission, tu expliques bien c'est cette personne qui jouait cette carte et tu fais vraiment le truc. Après, là, je défends le jeu. En vrai, j'ai pas un amour inconditionnel pour le jeu, mais je trouve que sa proposition est quand même bonne. Je trouve que c'est audacieux d'avoir fait les deux, jeu de pli et jeu à rôle caché, parce qu'en sachant que parfois le mélange, le combo ne fonctionne pas du tout. Il y a des parties où ça ne fonctionne pas et c'est dommage. Je comprends, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas mon jeu de cœur, mais c'est intéressant. Ça combine un truc qui est très, pour moi, calculatoire, le pli, avec un truc ambiance plutôt, le rôle caché. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est ça qui est un peu bizarre comme truc. Ça essaie de casser un peu le jeu de pli, je trouve, mais pas assez pour que tu puisses t'y amuser correctement. Et pour moi, la proposition du rôle caché méchant, c'est si ça tombe sur la mauvaise personne, c'est perdu, quoi. Tu n'y arrives pas à jouer. Mais même les cartes, en fait. Si tes cartes, elles sont pas bonnes dès le départ, t'es perdu. C'est perdu. C'est un débat sur le jeu de pli parfois, tu as une mauvaise carte, mais tu peux faire des choses. Ouais, mais sur plusieurs manches. Mais sur plusieurs. T'as plusieurs manches. T'as plusieurs manches. T'as plusieurs tours de jeu. Non, mais attends, si. Là, t'as la mallette qui te permet de casser le jeu, qui permet de reprendre un pli si t'as envie de le faire. T'as des petites situations de jeu qui te permettent de reprendre la main. Ça dit pas que tu gagnes le jeu, mais c'est un coop qui fait que normalement tu gagnes avec les autres. Donc il y a un effet quand même là-dessus qui peut se faire. Ouais. Encore une fois, je lui trouve des arguments. Je dis pas que c'est le truc, quoi. En plus, c'est marrant parce que récemment, j'ai joué à
princesse rebelle princesse. Ouais, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ben, c'est un qu'on va sans doute pas faire encore dans l'émission parce qu'on sera pas d'accord. Ah ouais. Mais et du coup, je lui reprochais la même chose en mode, en fait, t'as essayé de proposer un truc mais qui fonctionne pas en jeu de pli alors qu'il y a tellement d'autres propositions dans le jeu de pli actuellement. Ok. Moi, j'ai trouvé que le Rebelle Princesse, il cassait le jeu de pli, c'était marrant. Et ouais, en te mettant un crapaud qui est trop bien. qui est cheaté en fait. Ouais, mais tu te bats pour pas l'avoir en fait. Oui, mais tu te prends le crapaud, la partie elle est finie. Ta manche, elle est finie. Ouais, mais tu as plusieurs manches. Ça n'a aucun. Oui, mais tu as plusieurs manches, mais en fait, ça a un impact en fait sur un jeu qui a aussi peu de manches. Que c'est un jeu qui dure 15 minutes. Tu t'es amusé, tu refais une partie derrière. Ah, moi, ça m'a tellement. Nous, en plus, ça nous a tellement frustrés. En plus, il y a une personne qui s'est retrouvée. Bon, on n'est pas sur Rebelle Princesse, mais il y a une personne qui s'est pris et le crapaud et tous les princes en fait, elle s'est pris tout et t'es là, mais en fait tu subis le jeu, t'es là, mais en fait je peux rien faire et c'est dégueu, mais en fait c'est un jeu pour moi où tu dois pas prendre au sérieux le fait des points quoi. C'est pareil, on fait une partie, il y a je crois que j'ai fini à 2 points, enfin moins 2 points, et une personne qui était à moins 15, enfin même plus que ça, moins 27 quoi, et c'est en mode c'est tout pris le long de la partie. Apparemment, on s'est amusé. C'est un jeu de pli, t'as pas envie de pas le prendre au sérieux le jeu de pli. Enfin, je veux dire. Pourquoi le jeu de pli plus que les autres ? Parce que c'est comme si tu me dis, on fait un placement d'ouvrier, ok, ça va être plus long, mais. Mais là, tu joues 15 minutes. 15 minutes, tu changes. Oui, non. Si 2 heures de jeu, tu subis la frustration, 2 heures de jeu, je suis d'accord. Mais 15 minutes, tu passes à autre chose. En fait, tu sais, j'ai été animatrice centre aéré et il y a un truc qu'on appelle le petit jeu con. Le petit jeu con, c'est quand. À un moment, il y a un truc qui s'acharne contre une seule personne. Tu vois, c'est genre, tu mets un bandeau sur la tête de quelqu'un et tout le monde rigole parce que tout le monde comprend le machin et personne comprend. Tu vois, et la personne, elle le prend pour elle. Pour moi, c'était vraiment la même sensation de tu manges et tu fais que manger et tu peux rien faire. Tu vois, et franchement, c'est horrible comme sensation. Oui, mais ça, c'est pas le jeu qui le décide, c'est les joueurs autour de toi. Si, tu prends cette putain de comment on appelle ça ? De grenouille. Grenouille. Oui, la grenouille, si tu la prends à toutes les manches, il y a un problème. Tu fais le même jeu sans la grenouille, c'est déjà un autre jeu. Ok, je suis pas d'accord avec ça, mais ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Enfin bref, là on est sur une tête. Non mais je vais évacuer tout ça parce qu'on n'est pas là pour faire. Je trouve que c'est intéressant quand même parce que je pense qu'on fera pas. Ok, intéressant. Donc Inside Job, c'était le jeu presque coopératif, c'est le sous-titre de Tyner Simons, dessiné par Marek Blaha, un jeu de 3 à 5 joueurs avec une variante de joueurs que je n'ai pas testé pour 10 ans et plus pour des parties de 20 minutes environ. C'est édité par Cosmos et localisé par Yellow. C'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 15 balles pour le coup. Voilà. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine, tu seras aux commandes. Exact. Et du coup, voilà. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao. Fin de transmission.